Votre dîner est servi, mes petites merveilles. Oh, régalez-vous. Ah. Oui, encore une expérience réussie pour la plus audacieuse de toutes les scientifiques. C'est bien dommage que je n'ai plus assez d'argent pour approfondir mes recherches. Bonjour, Monsieur Clark. Savez-vous pourquoi je vous ai fait venir dans mon bureau? Non, madame. Sauf, bien sûr, si c'est à cause des affaires de Marc et Tony que j'ai changé de casier la semaine dernière. Mais c'était juste une petite blague, hein, je vous assure. Ça n'a absolument rien à voir avec ça. Vous êtes ici à cause de la dernière note que vous avez eue en espagnol. Des mois? Oh, c'est pas si mal. Ça veut dire que j'ai donné au moins une bonne réponse. Malheureusement, une seule bonne réponse n'est pas suffisante, Lee. Il est grand temps que vous receviez des cours de soutien par une de vos camarades. Hola, ¿cómo estás? Oh non, je vous en prie, j'ai pas besoin d'aide. Je vais faire des efforts, je vous donne ma Ne parole. t'inquiète pas, Ali. Une fois que je t'aurai donné des cours, tu parleras espagnol muy bien. Et tu obtiendras des notes splendidas. Bon, on se donne rendez-vous en fin de journée pour ton premier cours, d'accord? Adios, amigos. Olive, qu'est-ce qui se passe? Tu manges pas? Tu fais la grève de la faim ou quoi? Non, j'ai perdu l'appétit. Mais c'est le jour du sandwich à la dinde. C'est ton plat préféré? Mais je sais. Mais depuis que le proviseur a décidé que Tammy allait me donner des cours d'espagnol, je suis dégoûté. Hein? Tammy va te donner des cours? Alors ça, c'est ce que j'appelle une punition. Oh ouais, c'est clair. Puisque t'as plus faim, je peux prendre ton sandwich, ça t'ennuie pas? Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? La clim doit être déréglée. C'est pas la première fois que ça arrive. Il fait une de ces chaleurs. Jerry nous offre un sauna gratuit, c'est gentil. Bonjour les enfants, c'est très gentil de passer me voir. Mais ça veut dire quoi cette chaleur, Jerry? Vous nous préparez pour une mission dans le désert? Vous n'êtes pas là pour une mission, mais pour rencontrer notre toute nouvelle employée. Elle est assez frileuse, d'où la chaleur du conduit. Une nouvelle employée? Mignonne, j'espère. Oui, on peut dire qu'elle est mignonne, mais toutes les grand-mères le sont, non? Salut à vous, les enfants. Je suis ravie de vous revoir. Je le crois pas. C'est ma mitraillette, la grand-mère qu'on a mise derrière les barreaux. Rassurez-vous, Spice, elle n'est plus dangereuse à présent. Ouais, c'est ça. Moi, je suis certain qu'elle a plus d'un tour dans son vieux sac à main. Croyez-moi, après 1 an de thérapie, elle est tout à fait prête à travailler pour nous en tant que consultante. Elle nous aidera à mieux comprendre ce que les méchants ont dans la tête. Vous allez voir, les enfants, on va bien s'amuser tous ensemble. Un petit gâteau? Désolée, mais on se fera plus avoir par vos vilains tours de passe-passe, ni par vos gâteaux qui sentent vraiment bon. Et pour votre première collaboration, vous surveillerez le docteur Victoria Bisbee. Attendez, vous parlez de la scientifique qui s'était transformée en abeille? Elle a été libérée sur parole. Vous devrez vous assurer qu'elle reste dans le droit chemin. Bon, d'accord. On veut bien travailler avec une ancienne méchante, mais seulement si on a de super gadgets. Eh bien, soit. Tout d'abord, l'appareil photo Giga Flash, puis l'aérospray séparateur de molécules, une boîte de bonbons super glue, et enfin, sorti tout droit de nos laboratoires, le baume à lèvres rétrécisseur. Appliquez-le et vous serez microscopique pendant 1 minute. Jolie distribution. Et moi, alors? Ne rêvez pas, seuls les agents y ont droit. Désolé, mais Megan a raison. Aujourd'hui, pour vous déplacer... Oh oui, je sais. On va tous s'installer sur mon scooter. Le Whoop Van vous attend dehors. À très bientôt. Alors, les enfants, vous avez fait quoi depuis la dernière fois que nous nous sommes vus? Depuis la fois où vous avez failli détruire la Terre en la transformant en sauna géant, on n'a pas fait grand-chose. Oh, mais c'est du passé. Comme beaucoup de gens, j'ai fait quelques bêtises dans ma jeunesse. Dans votre jeunesse, vous avez la mémoire courte. C'était l'année dernière. Mais oui, c'est vrai. On peut dire que le temps passe particulièrement lentement en détention. Bon, on s'approche de la maison du docteur Bisbis. Dans ce cas, je crois qu'il est grand temps de passer aux choses sérieuses. Arrêtez ça tout de suite. Gardez vos mains à portée de vue. Eh bien, dis-moi, tu as l'air plutôt tendu, mon garçon.
Tu aurais besoin de quelques activités sportives, ça te ferait du bien. Oh, génial. C'est Tammy qui m'appelle. Oui, alors... Hey, comment ça va, collègue? Je t'appelle pour te rappeler qu'on a rendez-vous après les cours tout à l'heure. Oh, t'inquiète pas, j'ai pas oublié. C'est bien dommage, d'ailleurs. Super! Bon, alors je te dis à tout à l'heure, mi amor favorito. Je rêve ou elle t'a appelé mi amor? C'est toi. Bon, allez, on s'y met tout de suite. Non, pas si vite. Il faut une approche un peu plus subtile. Pourquoi? On doit seulement vérifier qu'elle est bien là. Je sais comment fonctionnent les criminels. Et si elle prépare un mauvais coup, il vaut mieux la prendre en flagrant délit. Et le baume à lèvres rétrécisseur va nous aider à y parvenir. Trop bien. Je pourrais peut-être m'en servir pour échapper à Tammy. Tu vois quelque chose de bizarre? Tu veux dire, à part une bande d'espions miniatures qui explorent une cuisine dégoûtante avec une mamie délinquante qu'ils avaient envoyée en prison? Mais dis donc, tu es une vraie petite pipelette, Megan. Tu me fais penser à moi quand j'étais jeune. Je devrais prendre ça comme un compliment, ma mitraillette. Ah oui? Bon, allez les filles, assez discuté. On n'a rien trouvé dans la cuisine. Et vous, vous en êtes où? Apparemment, elle continue à faire des expériences bizarres. Avec des plantes, cette fois. On dirait qu'elle veut fusionner l'ADN de ses plantes avec le sien. Oh. Oh. Ah. Au secours! Venez vite, on a besoin de renfort. Oh oh, vous qui êtes frileuse, ça va devenir chaud. Oh, vite. Vite, il faut former une chaîne humaine. Bon, ok, vous êtes prêts? À 3. Allez, 1, 2 et 3. Merci. J'ai eu tellement peur d'être transformée en pâté pour plantes. Au fait, le baume rétrécisseur est censé être actif 60 secondes. On les a dépassés depuis longtemps, non? Eh mais ouais, t'as raison. On devrait avoir retrouvé notre taille normale. Et c'est ça que vous appelez une approche subtile. Alors, vous avez trouvé quelque chose d'intéressant? Intéressant. Effrayant, vous voulez dire? Rassurez-vous, j'ai un budget absolument dérisoire. Mes recherches n'en sont qu'à un stade expérimental. Hein? Et vous faites ces recherches pour vous amuser ou dans un but maléfique? C'est amusant, j'allais vous poser exactement la même question. Ah, nous n'avons pas été présentés. Bonjour, je suis le docteur Beesbees. Bonjour, moi c'est ma mitraillette, ancienne braqueuse de banque reconvertie en consultante pour jeunes espions. Oh, une ancienne braqueuse de banque, ça alors. Je trouve ça très intéressant. On pourrait peut-être se prendre un café un de ces jours. Comme ça, on se raconterait nos histoires. Désolée, chérie, je ne traîne pas avec les criminels de votre espèce. Eh bien, apparemment, cette mamie ne me porte pas dans son cœur. Pour une fois, elle a raison. Bon, à plus tard, Dr. Beesbees. Vous en dites quoi? C'est une scientifique un peu loufoque ou une criminelle en puissance? Je sais pas trop, mais ce que je sais, c'est qu'on n'emprisonne pas quelqu'un parce qu'il élève des plantes carnivores. C'est vrai, Marc, tu as raison. Même si nous avons de forts soupçons, on ne peut pas prouver qu'elle prépare un mauvais coup pour l'instant. Et on est censé faire quoi maintenant? Eh bien, on retourne au Whoop et on fait un compte-rendu à Jerry. Bon, si vous voulez bien m'excuser, j'ai cours de tricot tout l'après-midi, alors je vous laisse. Oh, j'adore faire partie des gens bien. Je vous prépare un petit quelque chose que vous allez adorer encore plus, vous verrez. Lee, t'es au courant que le Whoop est à 45 km et qu'il est dans la direction opposée? Oui, je sais. Mais plus je mets de temps pour y aller, moins je verrai Tammy tout à l'heure. Désolé, mon frère, mais il est temps d'affronter tes peurs. Il a raison, tu sais. Et puis un cours particulier avec Tammy, ça doit être vraiment passionnant. Bon, en attendant le patron, si on échangeait nos impressions? Bah sur quoi?
Alors, en qui vous avez le moins confiance, le docteur Bisbis ou ma mitraillette? C'est la même chose. Elle me donne toutes les deux la chair de poule. Qu'est-ce qui se passe? Apparemment, une importante réserve d'or est en train d'être pillée. D'accord, on s'en charge. Votre enthousiasme fait très plaisir à voir, mais je crois que vous êtes déjà en retard à votre cours de soutien. Oh, mais non, non, ah! Pour vous, c'est différent. Allez, retournez dans le van. Voilà. Je suis juste ici, mi amor. Ah bah, t'avais drôlement soif. Mais non, idiot. T'imagines bien que je n'ai pas bu tous ces verres. Ils vont nous être d'une grande utilité pour notre première leçon d'espagnol. Oh, bon, alors, maintenant, répète après moi. Azul, rosa, amarillo, malva, verde. Ouais, azul, rosa, amarillo, malba, verde... Si, muy bien. Maintenant, apprenons à compter en espagnol. Uno, dos, tres... Vous trouvez pas ça un peu gros comme coïncidence? De quoi tu parles? Ma mitraillette sort tout juste de prison, et comme par hasard, on doit s'occuper d'un braquage. Oh, t'as raison. C'est une ancienne braqueuse. Elle est forcément impliquée. Attention! Tout va bien. Il suffit de reculer. Bon, je sais exactement ce qu'il faut faire. Grâce au super gonfle aux pneus, on va se sortir de là en une seconde. Génial! Avec ces pneus tout-terrain, on va finir par rattraper ma mitraillette. Allez, vite! Il faut trouver un autre moyen de la rattraper. Jerry vous a peut-être fait confiance, mais nous, on sait qui vous êtes vraiment. Oh. Hein? Qui êtes-vous? Vous n'êtes pas notre mamie braqueuse? Peu importe qui elle est, on doit absolument l'arrêter avant qu'elle disparaisse avec l'or. Je suis d'accord. Rassurez-vous, pour l'instant, on ne voit rien. Mais l'appareil photo Giga Flash va nous aider. Bravo, Tony. Dommage que Lee n'ait pas été là pour voir ça. Merci, mais on ne voit qu'une partie de la plaque. Je suis tranquille, Jerry trouvera très vite une solution. Bon alors, comment ça se passe? Tout va bien, sauf que la voleuse d'or a réussi à nous échapper. On a trouvé un indice important. Vous savez ce qu'on dit, un bon indice est le plus grand ennemi du vice. Ah bon? C'est la première fois que j'entends cette expression. Parce que elle est de moi. Bon, on a survécu à notre mission. Voyons si Lee a survécu à la sienne. Est-ce que ça répond à ta question? Alors, Lee, t'as un petit air chiffonné, ça va pas? Mais tu rigoles? Camille m'a épuisé tout à l'heure. On a appris les couleurs, les formes géométriques, les noms d'animaux en espagnol. Et même l'origine complète du mot toreador. Essaie de voir le bon côté des choses. Maintenant que Tammy t'a appris tout ça, tu vas avoir de super notes. Tiens, qui ça peut être? Hola, comment va mon toréador préféré? Prêt pour ton cours du soir? Tu peux me croire, si tu veux obtenir un A à ton prochain contrôle, il faut apprendre... Spice, par ici. Attendez une seconde, Camille. J'espère que je ne vous dérange pas. La camionnette de la voleuse d'or appartient au docteur Bisbis. Elle n'est pas restée dans le droit chemin bien longtemps. On retourne chez elle immédiatement. Excellent, je vous envoie l'hélico. Et ma mitraillette, elle vient avec nous? Non, malgré moultes essais, je n'ai pas réussi à la joindre. Vous vous y rendrez seul. On fait quoi? On se fait rétrécir comme la dernière fois? Oh non! Cette fois, on entre par la grande porte. Super! Décidément, l'aérospray séparateur de molécules ne déçoit jamais.
Ah, vous voyez, je vous avais bien dit que mon plan fonctionnerait. Que voulez-vous? Vous m'avez fait une offre que je ne pouvais refuser. Entre Whoop, consultante et braqueuse de banque, le choix était vite fait. Grâce à vous, à présent, j'ai tous les crédits nécessaires. Je ne suis plus limitée. Mes recherches sur la fusion des ADN vont enfin aboutir. Alors là, je le crois pas. Vous avez entendu ça? Le docteur Bizbiz a manipulé l'ADN de ma mitraillette pour la rendre beaucoup plus jeune. Oui, et ma mitraillette a aidé le docteur Bizbiz à obtenir assez d'argent pour financer ses expériences. Oh non, Camille me demande pourquoi je l'ai laissé seul devant la porte d'entrée. Tia. Mais regardez qui voilà, nos 4 petits espions. Oh, mais rassurez-vous, maintenant que je suis à nouveau jeune et fringante, je vais leur donner du fil à retordre. Bon, je vous le concède, docteur, vous êtes très original. Oui, c'est vrai, elle est unique en son genre. Et vous verrez, elle sera encore plus unique après sa transformation. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai rendez-vous avec mon passé glorieux. J'espère sincèrement que le mot transformation ne signifie pas ce que je crois. Ça paraîtra bien plus clair comme ça. Je ne pouvais pas rester immobile à regarder les humains détruire les végétaux. Alors, à partir d'aujourd'hui, je serai un végétal qui s'emploiera à détruire les humains. Vous serez mon premier repas. J'espère que vous êtes flattés. Super! Ma mitraillette nous a laissé tomber et on va se faire manger par une plante humaine. Attendez, peut-être pas, non. Parce qu'il nous reste encore un gadget, les bonbons super glus. Oh, attends, je les cherche. Non, oh, j'arrive pas à les attraper. Attends, je vais t'aider. Ça, c'est ce que j'appelle un travail d'équipe. Voilà, ça aura été son premier et son dernier repas. Jerry s'occupe de la femme plante et de son laboratoire. Et nous, il faut qu'on localise ma mitraillette. Mais comment? Elle a dit qu'elle devait aller retrouver son passé glorieux. Je sais pas ce que ça veut dire, mais ça doit avoir un sens. D'après la base de données du Whoop, son premier braquage était à l'âge de 21 ans. C'était la banque centrale. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Il faut y aller tout de suite. Bienvenue à la Banque Centrale. Que puis-je faire pour vous? Commencez par vider votre caisse. Ah bon, vous plaisantez? Ah, Vous trouvez que j'ai l'air de plaisanter? arrêtez ma mitraillette! Ce n'est pas digne d'un agent du Whoop! Peut-être, mais les vraies braqueuses, elles le sont. C'est pas bien! C'est toujours bien quand ça permet de neutraliser des agents du Whoop. Ce qui sera bien, c'est quand vous serez à nouveau derrière les barreaux. Ça, c'est vrai, parce que visiblement, vous serez toujours une criminelle. Regardez ce qu'on fait quand on est jeune. Oh non, j'ai filé un bas. Oh, je crois que tu l'as neutralisé, Megan. Je vous ai bien eu, hein. Maintenant, ça suffit, ma mitraillette. Vous ne nous aurez plus avec vos ruses d'une autre époque. Et si je vous montrais une petite prise de judo à la place? C'est un co-détenu sumo qui m'a appris ça en prison. Bon, maintenant ça suffit. On va vous montrer ce qu'on est capable de faire, ma mitraillette. J'ai à nouveau la forme de ma jeunesse et je vous ai tous fait tomber un par un comme des quilles. Vous êtes plus jeune qu'avant, mais vous êtes loin d'être aussi jeune que moi. Hey, youpi! Prenez ça! Oh, mes yeux! Et voilà, ce petit Space Head a encore gagné, on dirait.
Franchement, on mérite une médaille cette fois. On a carrément arrêté deux méchantes en même temps. Ouais, je dois avouer que c'était assez spectaculaire. Ma mitraillette et le docteur Bisbis sont de nouveau en détention. Spice-Head, je suis très fier de vous. Vous voyez, Lee, vous avez enfin réussi. Grâce à l'aide de Tammy, votre D- s'est transformé en A+. Non, c'est pas vrai. Oh, ça valait le coup de passer du temps avec Tammy, apparemment. Je suis ravie de vous l'entendre dire. Parce qu'à cause du temps qu'elle a passé avec vous, Tammy ne s'est pas entraînée et a raté son contrôle de gym. Et voilà pourquoi, à partir d'aujourd'hui, c'est toi qui vas me donner des cours.